Bonjour et bienvenue dans ce dernier live des Sommets d'Or. Toute la semaine, on a découvert les innovations primées dans le cadre du concours des Sommets d'Or. Alors, on va terminer avec 3 innovations aujourd'hui. Et pour m'accompagner, j'ai en plateau Renaud Chammartin. Alors, comment présenter Renaud Chammartin? Renaud Chammartin, la voix du sommet qu'on entend tout le temps, pendant toute la journée, pendant le salon. C'est aussi le maître de cérémonie des Sommets d'Or. Il participe aux délibérations du jury, il est là, il accompagne, il est aussi éleveur. L'œil du sommet. Voilà. Et aussi, c'est aussi celui qui vient boire notre café et nous piquer nos viennoiseries tous les matins sur le stand Réussir. Alors, c'est pour prendre mes cachets de bonne humeur du matin. Alors, on résume comment? On met quoi comme fonction? Ah bah là, t'as plus de voix dans ce coup. Non mais là franchement, les fonctions amis sincères des agriculteurs et agriculteurs lui-même. Après, le reste s'enchaîne naturellement. Eh ben écoutez, c'est très bien. Ouais. On va profiter de ton expertise et puis voilà, tu vas pouvoir nous donner ton avis, le ressenti, puis aussi le ressenti du jury sur les innovations qu'on va découvrir aujourd'hui. Et on commence maintenant avec la vidéo qui présente l'innovation de Tama Twin Plus Impax. C'est parti. Avec cette innovation, on ne peut pas dire que la ficelle est un peu grosse, et au contraire, elle est même plus longue. Avec cette technologie Impax, Tama propose une ficelle avec 36% de longueur en plus et jusqu'à 9% de capacité d'absorption supplémentaire. Premier intérêt, avec la souplesse du produit, le nœud ne glisse pas et l'effet amortisseur évite le choc, la ficelle ne casse pas. Regardez, concrètement, la conception est en mode résille par rapport à une ficelle classique, ça verrouille le nœud. Autre intérêt, la gamme Impax apporte plus d'autonomie. Sur cette presse case, par exemple, on peut presser jusqu'à 1650 bottes en 2,40 m. Par exemple, cette bobine garantit 1620 mètres en 14 kg. Dernier avantage pour l'utilisateur, la ficelle est fabriquée sans abrasif. On réduit l'usure de la machine et on limite donc les coûts d'entretien. La gamme Impax est déclinée selon le type de presse en 3 niveaux de résistance, LSB Power, HD Prime et HD Ultimate. Derrière ce sommet d'or, cette innovation, il y a le travail d'une équipe d'une trentaine de personnes, dont des chimistes. Le secret, c'est l'ajout d'une molécule au polypropylène qui donne à la ficelle plus de capacité d'absorption. Et c'est utile, par exemple, sur cette machine, la poussée du piston est de 60 tonnes. Et maintenant, à vous de jouer pour tirer toutes les ficelles de cette innovation. Eric Disset nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, tu es responsable technique Tama France, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, Tama est un habitué des Sommets d'Or, l'année dernière déjà primé avec le filet EasyWeb. Pourquoi cette volonté? Quelle est l'importance des Sommets d'Or et de l'innovation pour Tama? Les Sommets d'Or, déjà, ça nous offre une vitrine assez considérable sur l'innovation et toute la performance de recherche et de développement qu'il peut y avoir chez Tama. Deuxièmement, comme on a un partenariat avec de très nombreux constructeurs sur le marché, ils apprécient tout particulièrement, eux, de mettre en avant les innovations qu'ils ont sur leurs machines. Et si en plus de ça, leur partenaire consommable de récolte est capable également de saisir des opportunités comme celle-là, ça ne fait que renforcer le partenariat technique qu'on peut avoir avec eux et ainsi que le partenariat commercial, évidemment. Et alors là, je vois là sur ton polo, tu as un beau logo, vous avez logoté Sommets d'Or sur les polos Tama. Ce petit badge Sommets d'Or, il est important pour vos clients, pour les agriculteurs, c'est un vrai plus? Alors c'est un vrai plus par rapport à nos revendeurs, puisque ça permet de les positionner comme des pourvoyeurs d'une innovation, comme des gens qui sont plutôt à l'avant et non pas à vendre un produit complètement standard. C'est déjà une première chose, mais surtout c'est important de le promouvoir auprès des utilisateurs, puisque les utilisateurs sont toujours à essayer de rechercher une optimisation de leur travail et ils savent que la qualité du jury, sans jeter de fleurs au jury du Sommet d'Or, mais s'ils ont décidé que telle ou telle innovation
l'innovation valait le coup. Ils savent pertinemment que derrière, ils auront une valeur ajoutée à utiliser ce produit-là dans leur machine. Donc, on a à la fois un phénomène de promotion des ventes, on va dire, au travers de nos revendeurs, et puis on a un phénomène de séduction auprès des utilisateurs qui sont très intéressés pour voir un peu qu'est-ce qui se cache comme avantage derrière ce sommet d'or. Alors on va revenir sur cette innovation. Derrière cette innovation, c'est quoi? C'est surtout un travail de chimiste? Alors c'est un travail, oui, de longue haleine. On est premier producteur mondial de filets et les solutions que l'on adopte aujourd'hui pour fabriquer ces filets, donc avec du polyéthylène haute densité, ben on a réussi enfin à prendre certaines de ces recettes de cuisine et les appliquer sur la ficelle. Et ben la conservation et l'absorption d'énergie en font partie. C'est ce que l'on a incorporé dans l'Impax et qui permet justement ben de protéger le nœud d'ouverture de botte lorsqu'on est sur une machine double nœud et donc d'avoir cette performance et cette sécurité pour l'agriculteur. Renaud, donc Tama habitué. Je suis pas étonné. T'es pas étonné? Je connais pas mal Tama depuis quelques années et surtout j'ai une admiration sans borne pour des boîtes, pas seulement Tama, il y en a d'autres qui ont un service recherche et développement où on n'hésite pas à investir, où on n'hésite pas à écouter des idées qui pourraient paraître farfelues parfois, suivre des pistes qui sont complètement improbables, mais qui justement amènent une solution à laquelle on n'avait pas pensé. Chez Tama, ils font ça depuis longtemps. Ils ont une longueur d'avance sur beaucoup de choses. Tu parlais, Vincent, du logo sur la manche en disant Sommet d'or. C'est les premiers à utiliser le logo Sommet d'or comme on utilise la feuille de chêne du Salon international de l'agriculture en disant tiens, on a eu un prix à Paris. Et là, on est fiers d'avoir eu le Sommet d'or parce qu'il n'est pas bradé. C'est vraiment une sélection qui est hyper dure, hyper rigoureuse. Et là, on met en avant le fait qu'on a un Sommet d'or à Clermont parce que la technologie développée, parce que le travail réalisé, c'est pas n'importe quoi. On aboutit. Ils sont là régulièrement. Ils posent des dossiers que parfois on n'estime pas assez aboutis parce qu'on n'a pas la projection dans l'avenir. Ils reviennent en disant ok, on a bossé, on vous a écouté et ça débouche régulièrement sur des récompenses. Alors, il y a un savoir-faire de communication aussi que tu as évoqué, mais j'imagine aussi dans le montage du dossier, parce que j'imagine le jury, là, regardez, en fait, un bout de ficelle, quelque part, si on le prend de but en blanc. Un bout de ficelle. Alors, il faut quand même rappeler que le jury, il est composé de professionnels, de gens qui vont utiliser. Alors, il y a des gens qui sont très férus de technologie, de chimie aussi, parce que là, on est quand même sur la ligne de la chimie et de tout ce que la chimie verte peut apporter à la chimie classique. Il y a plein de choses. Et les utilisateurs, des utilisateurs qui au quotidien savent ce que représente une ficelle, une mauvaise ficelle ou au contraire une bonne ficelle. Et quand on va améliorer ce qui peut éviter au chauffeur du tracteur au moment du pressage de descendre, remonter, aller trouver des solutions, refaire tout ça, ça marque, ça impacte. On cherche après à voir si c'est une amélioration d'un procédé existant ou si c'est vraiment quelque chose de très nouveau, si ça a de l'avenir. Et bon, là, on sait généralement quand on voit arriver un dossier Tama qu'il est plus que complet. S'il ne l'est pas, il reviendra l'année d'après avec les projections. On demande avec le jury à avoir des dossiers comme si c'était la validation de la mise à la vente ou la sortie des tests en disant c'est bon, on est prêt. Il faut avoir réponse à toutes les questions. Le coût, l'impact, là on est en plus dans de la réflexion écologique et de, comme le dit souvent Eric, un plastique qui pollue que s'il n'est pas réutilisable et qu'on le laisse polluer. Là, tout est fait. Oui, pardon. Je vais te couper parce qu'en fait l'émission c'est 25 minutes au global, pas 25 minutes, même si c'est très intéressant, c'est pas 25 minutes par innovation. Oui, d'accord. Je suis désolé. L'empilage peut être très très long, effectivement. Alors, comme il y a Renaud disait, il y a la bonne ficelle et la mauvaise ficelle. Est-ce que, juste dernière petite question, Eric, est-ce que cette technologie, quelque part, ça va se décliner, développer à d'autres produits, ça donne d'autres pistes d'amélioration pour vous, là, ce que vous avez trouvé autour de la molécule?
Alors, on l'a déjà décliné sur l'ensemble des ficelles, puisqu'on a une gamme de ficelles. Les presses sont capables aujourd'hui de faire des bottes de 200 kg jusqu'à des bottes de quasiment 700 kg. Donc, évidemment, on est obligé d'avoir des gammes de ficelles. Mais oui, on va continuer à développer ce produit-là pour d'autres applications. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais oui, tout ce que l'on trouve, la preuve, l'Impax aujourd'hui, la technologie Impax vient du filet, alors que ce sont deux technologies, deux matières premières complètement différentes. Et il y a une transversalité des équipes recherche et développement chez Tama, et on peut retrouver demain l'innovation Impax sur d'autres gammes de produits ou sur d'autres vecteurs que l'on aurait. Merci Eric. Peut-être à l'année prochaine, je te le souhaite, ici, là, sur le plateau, pour parler d'une nouvelle innovation. On va maintenant enchaîner avec Kverneland qui nous propose le Curve Pilot, une solution pour faciliter la fauche et être plus efficient. On regarde ça tout de suite. Avec le Curve Pilot de Kverneland, vous allez aimer encore un peu plus les jolies courbes. Ce sommet d'or permet d'éviter les manquements ou les doublons entre les faucheuses avant ou arrière. L'intérêt, c'est également de valoriser la largeur de coupe de la machine dès le détourage. Le Curve Pilot est monté de série sur la gamme 55 000. Concrètement, la largeur de travail de la faucheuse varie de 9,80 m à 10,20 m. En ligne droite, on fauche en pleine largeur. En virage, la faucheuse se resserre pour ne rater aucun brin d'herbe. Le Curve Pilot adapte également la vitesse du tapis pour disposer d'un andin régulier, même dans les courbes. Le système est bien entendu automatique. Au centre de la machine se cache un gyroscope qui détecte l'angle des virages et la vitesse d'avancement. L'agriculteur doit juste connecter son terminal Isobus, il y renseigne l'empattement de son tracteur et la largeur de sa faucheuse frontale. C'est simple à utiliser, pas besoin de GPS ni de système Orbitrol sur son tracteur. Au-delà du confort pour le chauffeur, il y a un intérêt économique, on gagne 40 cm au détourage. Kverneland estime le gain de productivité à 5%. Bref, cette innovation voit loin avec l'optimisation du télescope de la faucheuse. Maxence de l'Antivie nous a rejoint sur le plateau. Maxence, tu es chef produit récolte chez Kverneland. Bonjour. Bonjour. Alors cette innovation, l'intérêt c'est, moi quand j'ai tourné la vidéo, c'est finalement qu'elle est très simple. C'est important, tout le monde peut la prendre en main simplement. Oui, tout à fait. Chez Kverneland, on cherche à innover et des petites innovations qui paraissent simples peuvent être aussi des révolutions pour les agriculteurs. Et là, c'est le cas. C'est une problématique que rencontrent tous les agriculteurs qui utilisent des groupes de fauche. Dès qu'on va être dans des virages, laisser des bandes d'herbes qui sont non fauchées. Alors c'est de la productivité en moins, c'est un champ qui est mal fauché, c'est du temps perdu par l'agriculteur. Donc avec cette technologie-là, on vient répondre aux problématiques de nos éleveurs. Alors la technologie, c'est bien, c'est intéressant. La finalité, c'est, comme tu le disais, la productivité et donc surtout la rentabilité des agriculteurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme argument? Qu'est-ce que tu donnes comme argument à des agriculteurs qui te posent ces questions-là? Voilà, mon retour sur investissement. C'était très bien expliqué dans la vidéo. On estime, nous, à 5% de gains en plus grâce à cette technologie qui va permettre vraiment d'avoir un gain de productivité. Parce que tout ce qui manque, tout ce qui est fourrage qui va être laissé dans le champ, finalement, c'est du fourrage qui ne sera pas récolté par l'éleveur. Alors une dimension aussi qui ressort, c'est le confort de l'utilisateur, quelque part le bien-être de l'agriculteur. On fait un petit pas finalement vers la robotisation. Exactement, c'est un système qui est entièrement autonome. Pour l'agriculteur, c'est très simple à mettre en place. Il a juste un bouton appuyé et le système automatique s'active. Et en fait, il n'a plus à gérer le déport de la machine qui se gère automatiquement dans les courbes ou dans les lignes droites. Alors Renaud, bon, pas en 25 minutes, non, mais tout ce qui peut améliorer le quotidien de l'utilisateur, tout ce qui peut diminuer la pénibilité,
ou juste le souci d'être plus efficace, de travailler mieux. Si on laisse des bandes d'herbe, alors quand on a un groupe de fauches, généralement on travaille vite et puis c'est qu'on a besoin d'être efficace. On se dit on va pas repasser la bande d'herbe là, on va pas revenir avec les 3 faucheuses pour couper rien, mais rien plus rien plus rien, ça finit par faire un tout qu'on estime à 5%. 5%, justement c'est pas rien, c'est de la rentabilité, c'est de l'amélioration du travail, c'est de la satisfaction pour l'utilisateur. Tout ça, ça fait partie du bien-être, du mieux vivre des agriculteurs. Tout ce qui peut amener ce mieux-là, oui, forcément, on adhère. Dernière question, Maxence. Aujourd'hui, la cible, c'est qui? Des agriculteurs, mais aussi peut-être, ou plutôt des ETA, des CUMA? Alors bien sûr, les ETA, mais en fait tous les utilisateurs de groupes de fauche. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'avec les périodes de récolte qui sont toujours plus courtes, ou du moins toujours plus incertaines, le marché du groupe de fauche se développe de plus en plus. Merci Maxence. On continue notre tour des innovations, la dernière innovation du jour, la dernière innovation de la semaine, avec ID Group qui propose le VET Vision AI. Il n'y a pas encore de vache qui murmure à l'oreille de son éleveur ou de son vétérinaire. Mais le concept VET Vision AI avec son intelligence artificielle facilite la communication. Pas simple de savoir si son matelas est un peu ferme ou si la circulation vers l'abreuvoir aux heures de pointe est une vraie galère. Désormais, avec VET Vision AI, le comportement des animaux est scruté et interprété 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une caméra filme les vaches et l'IA analyse les images. Le bien-être animal se mesure. Ce sommet d'or donne aux vétérinaires un outil supplémentaire pour une observation continue d'un troupeau au-delà des visites ponctuelles. L'intérêt est d'avoir un système simple à utiliser. Pas besoin de capteurs ou de podomètres sur les vaches, la caméra autonome s'installe sans alimentation électrique ni connexion au réseau. Des photos sont prises à intervalles réguliers pendant 2 à 3 semaines. Elles permettent d'avoir les habitudes de repos, d'alimentation ou de déplacement. Ce temps long et ininterrompu facilite la captation des signaux faibles. Cette IA a été entraînée par des vétérinaires. Selon les données captées, l'intelligence artificielle détermine le niveau de bien-être et met en évidence les causes de gêne ou de mal-être. Inconfort du couchage, boiterie, difficulté de circulation par exemple. Un tableau de bord est ensuite transmis au vétérinaire qui indique les préconisations pour améliorer la santé du troupeau. VET Vision AI peut détecter précocement les problèmes et donc faciliter les actions de prévention. Soigner et élever la data contribue donc à la santé de son cheptel. Bienvenue à Gilles Monnier, responsable marketing chez ID Group. Bonjour Gilles. Bonjour. Cette innovation, là, voilà, ce VET Vision AI, à quel moment on l'utilise finalement? Est-ce que c'est quelque chose un diagnostic qu'on doit faire régulièrement, ou est-ce que ça intervient dans le cadre d'un problème un peu identifié où on veut avoir des précisions? Dans quel cadre on l'utilise? Eh bien justement, on peut l'utiliser dans différents cas de figure. Soit on identifie un problème sous-jacent dans l'élevage, et à ce moment-là, VET Vision va permettre de mettre l'accent sur justement ces causes d'inconfort, de mal-être, et va permettre à l'éleveur ou à son vétérinaire de pouvoir cibler réellement la cause du problème. Aujourd'hui, vous ciblez quoi? Les élevages qui n'ont pas de... Parce qu'il y a les capteurs connectés en boucle, en collier, ça se développe dans les élevages. Vous ciblez ces élevages-là parce que ça vient en complément, ou vous ciblez au contraire les élevages qui ne sont pas encore équipés? Alors, on peut travailler dans les deux cas. Ça peut venir en complément de tout ce qui est capteur sur l'animal, parce que nous, on va travailler au niveau du troupeau dans sa globalité. Mais on peut aussi intervenir dans des cas où l'éleveur n'a aucun moyen d'avoir déjà de la donnée sur son cheptel. Est-ce que vous avez un exemple de cas où cet outil a permis de comprendre le problème? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner chez un éleveur, ce qui s'est passé? Alors, on a plusieurs cas, mais justement, oui, ça permet, dans certains cas, de pouvoir mettre en évidence des problèmes
au niveau de l'installation, des logettes qui sont sous-exploitées, des choses comme ça. Et on va venir travailler avec l'éleveur pour lui proposer la solution déterminée par l'intelligence artificielle et les vétérinaires qui travaillent derrière pour lui dire, voilà, pour améliorer le bien-être animal, on vous conseille de faire tel et tel changement dans votre exploitation. Votre client, ça reste le vétérinaire? Alors, on peut s'adresser aux vétérinaires, mais aussi aux éleveurs et tous les acteurs au long de la chaîne de distribution. On peut travailler aussi avec des coopératives qui ont des besoins de déterminer le niveau de confort et de bien-être des animaux. C'est d'ailleurs un cas sur lequel on travaille en Angleterre, où les magasins Marks & Spencer avaient cette problématique-là et ont installé dans une centaine d'élevages VetVision pour pouvoir monitorer dans chaque exploitation le niveau de bien-être des animaux. Et pour pouvoir, j'imagine, au final, communiquer vers le consommateur? C'est ça. On remonte de l'éleveur jusqu'au consommateur pour pouvoir avoir des éléments, des données précises et réplicables sur toutes les fermes. Et vous donnez une note? C'est ça. Il y a un indice de confort animal qui est calculé en fonction de plusieurs critères. Et donc, on va pouvoir communiquer ce résultat et pouvoir comparer les fermes entre elles pour savoir où se situent les animaux en termes de bien-être. Alors, Renaud, le bien-être animal, en parler c'est bien, le justifier c'est mieux. Et puis avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va avoir des outils en plus. Là, on en a la preuve. Ces dossiers liés à l'intelligence artificielle, on les voit arriver déjà depuis un petit moment. On sait qu'il va falloir en tenir compte. Il faut des choses concrètes. Là, c'en est une. Cette intelligence artificielle, on a bien conscience qu'il ne faut pas qu'elle remplace l'œil de l'éleveur. D'ailleurs, il n'en est pas vraiment question. Par contre, que ça devienne un atout. La visite, là ça peut être 100% du temps lié à l'observation du comportement des animaux. Nos métiers sont entièrement liés à l'observation. Ça peut être 70 à 80% lié à l'observation et à la compréhension du troupeau. On ne peut pas être tout le temps là. Ce temps-là, il est repris et optimisé par l'intelligence artificielle à partir du moment où on met en face des outils d'analyse sérieux, concrets, pour sortir toutes les données qu'on recherche. Ce n'est pas forcément sur le bien-être, ça peut être aussi sur le fait qu'elles vont aller à telle heure mieux se nourrir qu'à une autre, etc. etc. Tout ce qui est amené là va forcément dans le bon sens. Et on va s'habituer à voir ces dossiers nous bouleverser un peu la vision, mais bon, on va essayer de voir le verre à moitié plein. L'intelligence artificielle, elle va aussi donner du bon, même si parfois on peut s'imaginer que ça va déraper. Alors, cette intelligence artificielle, on la nourrit en permanence, elle apprend encore. Qu'est-ce que vous lui apprenez de nouveau? Est-ce qu'il y a des nouveaux comportements, des nouveaux critères? Est-ce qu'elle continue d'évoluer là actuellement? C'est ça. Donc en fait, elle a été entraînée par des vétérinaires pour détecter tout ce qui est cause de mal-être, d'inconfort. Et on continue avec les images qu'on récolte à nourrir cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, beaucoup ciblée sur les bovins, mais on commence à lui donner des informations sur d'autres animaux, les chevaux, etc., pour pouvoir développer la solution. Tu élèves quoi, Renaud, toi? Oui, moi j'élève des moutons et des bœufs. Et alors, sur les moutons de Renaud? On va pouvoir travailler ensemble. Vous allez pouvoir faire quelque chose, savoir s'ils sont bien. J'ai gratté un peu, je pense que ça va arriver assez vite aussi sur les moutons. Mais les moutons, du côté de l'intelligence artificielle et de l'électronique, ils ont un temps d'avance. Il y a un moment qu'on a de l'identification électronique et que grâce à la puce, on arrive à développer des outils. Ouais. Alors, je pense que les moutons de Renaud, ils vont bien, ils ont la forme parce qu'il doit leur parler beaucoup. Il parle beaucoup Renaud, donc les moutons, voilà, ils ont un contact humain, ils ont beaucoup d'échanges. Oui. Eh bien, écoutez, merci pour cette innovation. Renaud, après, on a un petit jingle, mais après le jingle, en 1 minute, alors il va falloir que tu condenses en 1 minute, j'ai envie que tu me dises, voilà, tu as une vision globale, générale des innovations qu'on a pu découvrir cette année, en 1 minute. Après le jingle, ce sera parti, tu vas me donner l'innovation qui t'a le plus marqué et pourquoi. Oh là, c'est dur, t'aurais dû me le dire avant que je réfléchisse. Attends, t'as le jingle. Réfléchis.
Oh là là, le piège, là. Le piège. Moi, franchement, étant utilisateur, il y a beaucoup de choses qui m'ont tiré l'œil dans toutes les catégories. Bon, la ficelle et la problématique du pressage, il y a beaucoup de choses. Peut-être quand même que le prix vert sur le recyclage des déchets de la traite par de l'aval me plaît pas mal parce qu'il met en avant l'évolution, la prise de conscience du monde agricole de la gestion de ces déchets. On en a quand même beaucoup. Quand Éric Disset parle des ficelles, des films, de l'enrubanage et de tout ce qu'on peut avoir, ça génère beaucoup de déchets. On n'était pas les meilleurs élèves il y a encore quelques années. Je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès et que du coup, des entreprises aussi énormes que de l'aval, la traite dans le monde, ça représente des milliards de tonnes enfin, j'exagère un peu comme toujours, mais c'est des tonnes et des tonnes de déchets. Il faut qu'on arrive à prendre ça en compte et là, du coup, c'est bien, ça va dans le bon sens. Et ben voilà, tu es retombé sur tes pattes. Mais oui, j'aurais bien mis tout le monde ex aequo comme à l'école des fans. Ah, on n'est pas à l'école des fans. La question, elle n'était pas piège. L'année prochaine, tu arriveras bien en avance à l'émission. Oui, et comme ça, on aura le temps de préparer. Oui. Et tu découvriras pas la question pendant le direct. Voilà. Merci. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce live des Sommets d'Or. Toutes les innovations, toutes les vidéos qu'on a pu découvrir qui présentent ces innovations dans un format assez court, 1 à 2 minutes maximum. C'est facile, vous pouvez les revoir sur les réseaux sociaux du Sommet de l'élevage. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à partager. Ces lives aussi des émissions, vous pouvez les découvrir en replay. Merci à tous d'avoir participé et à l'année prochaine. On peut faire un merci à Vincent Pépite-Motin quand même et à toutes les équipes qui l'entourent, les équipes de la distillerie. Mais Vincent Pépite-Motin qui a gagné son surnom cette année, franchement, le coup des vidéos rapides, efficaces, concises et dynamiques, pleines d'humour, c'était la bonne clé pour découvrir les Sommets d'Or. Et t'as vu, concis. Allez, à l'année prochaine.